j'aimerais qu'on puisse continuer notre étude sur l'islam et le christianisme. On progresse lentement mais sûrement dans cette série. Et, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait examiné les piliers de la foi musulmane. Et je vous donne ces informations parce que dans la prochaine partie qu'on va entamer la semaine prochaine, on va faire des comparaisons. On va regarder les doctrines de l'islam, on va comparer ça avec ce que la parole de Dieu nous enseigne dans le christianisme. Donc, on avait appris concernant ces piliers-là 5 faits ou 5 pratiques fondamentales pour l'islam. Puis l'islam, c'est vraiment une religion d'œuvre. C'est une religion de pratique. On a vu ces 5 piliers. Premièrement, on a vu le shahada ou la confession de foi. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et Mahomet est son prophète. Et lorsqu'un petit bébé naît, on va lui souffleter cela dans l'oreille pour qu'il sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans la foi musulmane. Lorsqu'une personne meurt, on espère qu'il va être en mesure de le réciter juste avant de décéder. Un peu comme une extrême onction dans le catholicisme. On va appeler le prêtre juste avant que la personne meure pour pratiquer ce sacrement-là sur la personne, espérant qu'il va pouvoir aller au ciel. Puis tout au long de leur vie, ils doivent répéter cela à maintes reprises, à chaque jour, dans ces prières qu'on appelle le salat. Les prières cérémoniales à 5 reprises par jour. Ils ont toute une petite cérémonie. Ils doivent se laver les mains, les bras, le cou, le visage. Ils doivent se placer et commencer à répéter des mouvements et à répéter des versets du Coran. Et à 5 reprises, ils pratiquent ces prières-là pour être agréables à leur Dieu. On a vu le zakat, qui est l'aumône pour les pauvres, les dépourvus, 2,5% de leurs revenus qu'ils vont donner pour prendre soin des gens dans la communauté musulmane. Puis on a vu que, historiquement, ça a changé à un moment donné, puis on a commencé à encourager de donner cela au gouvernement, aux autorités, pour les garder en place, leur permettre de rester là comme des protecteurs de la foi musulmane. Ensuite, on a regardé le Sawm, qui est le jeûne du Ramadan. Le Ramadan, le 9e mois de l'année islamique. Et pendant ce mois-là, tout le mois au complet, lorsque le soleil est sorti, les musulmans ne doivent pas boire, ils ne doivent pas manger, ils ne doivent pas satisfaire leurs sens, les sens physiques d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est l'adoration de Allah qui les porte à faire cela. Et dernièrement, on a vu comme pilier le Hajj, le pèlerinage. Lors du dernier mois de l'année islamique, il y a 5 jours qui sont saints. Puis une fois dans leur vie, ils veulent se rendre en Arabie Saoudite, dans la ville de la Mecque, pour rentrer dans cette mosquée Al-Haram et pour pouvoir, avec les millions d'autres, rendre un culte à Allah. Puis ils espèrent dans leur vie être en mesure de pouvoir faire ça. Ça, ce sont les 5 piliers. Maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder la deuxième division de ce qui est primordial dans la foi musulmane, c'est-à-dire les articles. Les articles de la foi, les croyances de base pour la foi musulmane. On appelle ça la kalima, des fois on appelle ça le iman aussi. Donc la kalima est en fait l'expression résumant la foi. Elle résume les croyances fondamentales musulmanes qui sont au nombre de 5. On va les voir dans un instant. Les 5 articles de la foi sont les doctrines principales de l'islam. Tous les musulmans doivent croire dans leur contenu. Ceux-ci résument les articles de la foi que chaque musulman doit croire. Donc, ces 5 doctrines, ces 5 aspects-là de leur foi, ils doivent absolument y croire pour être un bon musulman. Ce matin, on va voir ces 5 articles rapidement, puis on va un peu précipiter nos pas. Puis la semaine prochaine, on va ralentir. Puis là, on va commencer à comparer, à regarder les choses. Je vais vous donner une feuille la semaine prochaine juste concernant ceux qui ont fondé ces 2 foi-là, le Seigneur Jésus et Mahomet. On va comparer ces 2 personnages-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Et vous allez voir, il y a plusieurs similarités avec la foi chrétienne, mais il y a de grandes différences fondamentales qui démontrent que Allah et le Dieu de la Bible sont totalement distincts, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire bien souvent. Mais ce n'est pas juste des croyances, encore une fois, je vous dis, la religion de l'islam, c'est une religion d'œuvre. En fait, cette foi ne signifie pas seulement croire en quelque chose par le cœur,
mais aussi à agir. Cette croyance n'a pas de sens si elle n'est pas pratiquée. Le but de la foi est de nous inciter à agir par la pratique. Donc, 5 doctrines, 5 croyances particulières qui doivent devenir concrètes dans la vie des musulmans. Le premier article, c'est Dieu, ou on pourrait dire le Dieu des musulmans. Tout bon musulman doit croire en son Dieu. Tout musulman fidèle doit accepter ce que la foi musulmane lui dit concernant son Dieu. Qu'est-ce qu'elle lui dit exactement? Premièrement, que le Dieu des musulmans, c'était le Dieu de la lune pour les Arabes. Vous vous rappelez, dans la ville de la Mecque, il y avait 360 idoles. Il y avait une idole qui était favorisée. Puis une des raisons pour ça, c'est qu'il y avait un météore qui était tombé dans le désert, puis on avait trouvé ce météore-là, puis on avait interprété cela comme si le Dieu de la lune avait envoyé une partie de la lune, un fragment de la lune qui était tombé dans le désert. Puis là, ils ont amené cela à la Mecque, ils ont construit une grosse bâtisse, la Kaaba autour. Là, les gens viennent vénérer le Dieu de la lune par ce don-là qu'il a fait envers sa création. Donc, c'est le Dieu de la lune. Ça explique aussi pourquoi on voit toujours le premier croissant de la lune. Leur mois, les musulmans, ce sont, disons, un calendrier lunaire. Tout leur mois débute avec l'apparition du premier croissant de la lune. C'est pour ça qu'ils ont toujours ça au-dessus de leur mosquée. Pourquoi? Parce que la lune représente quel Dieu, dites-moi? Allah, exactement. Et on voit continuellement cela, ce premier croissant de la lune dans leur drapeau. On voit le premier croissant de la lune et dans tout ce qu'ils font. Et c'était vraiment ce Dieu particulier que Allah, que Mahomet a choisi lorsqu'il a finalement trié à travers toutes les idoles de la Mecque. Maintenant, deuxièmement, on apprend que Mahomet le nomma, ce Dieu-là, Allah. Dans la langue arabe, ça veut tout simplement dire le Dieu ou le seul vrai Dieu. La religion musulmane, c'est une religion monothéiste, pas polythéiste comme les bouddhistes qui peuvent avoir 330 millions de dieux, pas les bouddhistes, l'hindouisme, pardon, qui peuvent avoir une panoplie de dieux, ou la foi des mormons qui croient dans des milliers de dieux. Mais là, on nous parle d'un seul vrai Dieu. Vous voyez les similarités avec le judaïsme, avec le christianisme. Nous aussi, on croit dans un seul vrai Dieu. Donc, il l'a appelé Allah. Allah, d'après l'enseignement musulman, était le Dieu d'Abraham. Parce que Abraham, c'est le grand-père de la foi musulmane. C'est-à-dire qu'Abraham a eu Ismaël avec Agar, l'Égyptienne. Et Ismaël, c'est le père des 12 tribus arabes qui sont plus tard devenues les tribus musulmanes. Donc, il croit beaucoup à Abraham. Il croit beaucoup que c'est le même Dieu qui est apparu à Abraham. Donc, c'est par extension le Dieu des Juifs et des chrétiens. Et puisqu'il y a des différences entre ces foi-là, il dit que ce sont les Juifs et les chrétiens qui ont transformé leurs écrits, qui ont changé leurs croyances, parce qu'ils devraient adorer le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. On nous dit que Allah a choisi Mahomet comme le dernier prophète de la vérité. Toute une série de prophètes, on a dit oui, mais on a déjà entendu ces choses-là. Oui, c'est vrai, on est un petit peu redondant. Mais ça va juste encore une fois nous affirmer dans notre compréhension. Puis donc le Dieu de Noé, puis le Dieu d'Adam, puis le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, c'est le même Dieu, mais le dernier prophète, c'est Mahomet. Ensuite, Allah possède 99 noms qui sont saints. Dans le Coran, on nous dit concernant les noms d'Allah, Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Puis on vénère ces noms-là. Ils sont chéris par les musulmans. Le nom qui paraît le plus souvent dans le Coran, c'est le nom Allah. Nécessairement, c'est le nom favori de Mahomet. Ensuite, le deuxième nom qui paraît le plus souvent, c'est le nom miséricordieux. Il est le miséricordieux. Puis ça aussi, ça paraît régulièrement dans le Coran. Donc, il a ces noms saints-là. Ça, c'est le premier article, leur Dieu. Il faut qu'ils croient dans ce Dieu-là. Maintenant, le deuxième article, comme je vous dis, on se précipite un petit peu, beaucoup d'informations.
Là, on va ralentir la semaine prochaine, on va regarder qui est le Dieu des musulmans, on va le comparer avec le Dieu chrétien, on va voir les caractéristiques des deux présentations de Dieu pour voir qui est le seul vrai Dieu. Ensuite, deuxièmement, dans leur foi, il y a ces anges qui font partie aussi de la foi musulmane, les messagers d'Allah. Puis ils doivent croire dans le monde angélique. On nous dit dans le Coran, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est et l'ouest, mais juste à croire en Allah ou au jour dernier et aux anges. Vous devez, dans votre piété, croire aux anges et aux livres et aux prophètes. La question angélique, c'est un thème qui est central à la foi musulmane, constamment dans leur littérature. On nous parle des agissements puis du rôle des anges. En fait, dans le Coran, il y a des dizaines et des dizaines de références aux agissements angéliques. Les anges sont vraiment principaux. En gros, qu'est-ce qu'on nous dit concernant les anges? Les anges sont des êtres spirituels, immatériels, qui appliquent les commandements de Dieu et ses lois dans ce monde. Puis quand on parle des lois, ici, on parle des lois naturelles. Beaucoup de musulmans croient que toutes les lois qu'on retrouve dans la matière, dans la création, dans le monde naturel, ce sont des anges qui sont derrière ces lois-là, qui permettent à la gravité de fonctionner, qui permettent, là on pourrait parler de toutes sortes de lois, la thermodynamique, toutes ces choses-là. Ce sont les anges qui sont derrière ces lois-là, qui les permettent de fonctionner. Ils n'ont pas de volonté propre, contrairement à l'homme. Ils sont des intermédiaires entre Dieu et le monde. Qu'est-ce qu'on sait concernant les anges? Les anges sont des créatures d'Allah. Ils ne sont pas éternels. On voit encore des similitudes avec la foi chrétienne. Ce sont des créatures. Allah les a créées. En fait, on nous dit que 9/10 de toute la création, d'après les musulmans, ce sont des anges. Donc, de tout ce qui existe dans l'univers, le 9/10, 90%, ce sont des créatures angéliques. Les anges sont des créatures spirituelles, on a déjà vu ça, ils sont invisibles et immatériels. Par contre, ils peuvent apparaître et se faire connaître à ceux qui ont les yeux ouverts, qu'on nous dit dans l'enseignement musulman. Donc, à ceux qui sont pieux, à ceux qui marchent avec Dieu, avec les prophètes, ils peuvent voir ces anges-là. Ensuite, on nous dit que les anges sont supérieurs aux hommes et aux djinns. Djinns ou aux génies. Ah, ça, c'est une nouveauté. On n'a pas ça dans le christianisme. Il y a les anges, dans les êtres intelligents de la création, il y a les anges, ensuite il y a les djinns ou les génies, et ensuite il y a les hommes. Il y a comme 3 catégories d'êtres intelligents dans la création. Qu'est-ce qu'on sait concernant les djinns? Dans les croyances musulmanes, le djinn est un génie ou un démon, généralement hostile à l'homme. Si vous parlez à un musulman qui connaît sa foi, puis vous dites « Ah, ben lui, c'est un génie, cette personne-là », il va vous regarder drôlement. Parce que vous êtes en train de lui dire que cette personne-là est possédée par un démon ou un être spirituel. Quand quelqu'un a un quotient intellectuel dans notre société, on pense que si la personne a un quotient intellectuel élevé, que c'est peut-être un génie, la personne elle a des capacités intellectuelles incroyables. Pour les musulmans, un génie, c'était un être qui accompagnait la personne pour lui souffleter les réponses, pour lui donner des révélations. Donc, si quelqu'un vous dit ça, faites Dieu, je dis non, non, je ne suis pas un génie, mais j'ai un bon quotient intellectuel. Mais donc, on voit que c'était des créatures qui étaient souvent hostiles à l'homme. Al-Shaytan, Satan, est le diable, et probablement un ange déchu ou un djinn. Les djinns sont des créatures entre les anges et les hommes qui peuvent être soit bons ou soit mauvais, parce qu'ils ont une volonté propre. Ils sont libres de choisir. Dans la foi musulmane, on croit que les anges de Dieu n'ont pas de volonté. Ce sont des automates. Ils vont faire tout ce que leur Dieu leur demande. Encore une fois, il y a certaines choses qui ressemblent au christianisme. Puis on sait que Mahomet a côtoyé des Juifs, il a côtoyé des chrétiens,
Il a côtoyé toutes sortes de religions, puis il a développé ces croyances-là au fur et à mesure. Et donc, ça ressemble à ces autres religions. On dit, en plus des anges, Dieu créa d'autres êtres spirituels appelés des djinns. Puis quand on pense là, à cette petite, comment est-ce qu'on appelle ça encore, un genre ouais, c'est une lampe. On pense à cette lampe-là, puis le génie qui sort. Mais dans la foi musulmane, il croit qu'il y a vraiment des êtres comme ça qui peuvent côtoyer l'homme. Surtout quand l'homme est dans le désert. On les appelle les démons du désert. Ils peuvent voir des mirages, puis ils peuvent avoir des apparitions de créatures comme ça qui viennent leur suffloter des choses. On nous dit qu'il y a beaucoup de spéculations concernant l'identité et la nature des djinns. Mais ce qui est cru communément est qu'ils sont des créatures puissantes ayant la liberté de choix. Ce qui explique que certains sont bons et d'autres mauvais. Ils semblent être à mi-chemin entre les hommes et les anges. Et donc, les anges sont supérieurs aux djinns. Qu'est-ce qu'on sait concernant les anges? Les anges sont toujours présents dans l'expérience de l'homme. Dès sa naissance jusqu'à sa mort, il y a ces anges-là qui vont guider les musulmans d'après la foi musulmane. Il y a même un ange qui s'appelle Israël qui va recevoir les âmes des défunts pour les amener dans leur éternité. Il y a ces anges-là qui vont utiliser le jugement de Allah puis l'exercer dans la vie des gens. Il y a ces créatures-là tout au long de la vie. Les anges sont des révélateurs de la parole de Dieu, comme Gabriel, n'est-ce pas? On nous parle de l'ange Gabriel dans le Coran, comme ayant apparu à Mahomet. Le même ange Gabriel, on nous dit qu'il était apparu à Joseph et à Marie dans le Nouveau Testament, à Daniel dans l'Ancien Testament, mais il aurait apparu aussi à Mahomet pour lui donner toutes les révélations qui se trouvent dans le Coran. Donc, ce sont des anges révélateurs. Concernant ces révélations, on nous dit dans le monde spirituel, les anges communiquent la révélation de Dieu aux prophètes et aux autres vertueux, apportent réconfort et force dans le cœur des vrais croyants et inspirent des pensées nobles dans l'esprit de toutes ces personnes. Ce qui est frappant, c'est que dans le Nouveau Testament, on nous parle d'une autre créature, pas une autre créature, pardon, on nous parle d'un autre être spirituel qui vient faire exactement ces choses-là. Est-ce que quelqu'un sait quel esprit vient dans la vie des gens? Il va les réconforter, il va les guider. Oui? Oui, le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand j'ai dit créature, je me suis arrêté, ce n'est pas une créature. Puis l'Esprit de Dieu lui-même va faire ça. On voit que Mahomet avait des pensées similaires, mais il y a des distinctions. C'est l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur des êtres humains. Et les bons anges vont aider les bons musulmans, tandis que les anges déchus vont chercher à les détourner de la volonté de Allah. Ils vont chercher à les détourner du plan de leur Dieu, en particulier Al-Shaytan. Donc, le diable, le malin, va chercher à les détourner du plan de leur Dieu. Le Coran sacré dit également qu'il existe des démons qui insufflent des pensées égoïstes dans l'esprit humain. Malgré leur existence, le Coran ne demande pas aux musulmans de ne pas croire aux démons, mais plutôt de ne pas les suivre. Donc, ils doivent croire dans Dieu, dans leur Dieu. Ils doivent croire dans leurs anges. Ensuite, troisièmement, le troisième article, ce sont les Écritures. Ce que la foi musulmane a à dire concernant les vrais écrits qui sont venus de Allah. Puis ce n'est pas seulement le Coran, il y a aussi la tradition, on a vu d'autres choses, mais ils croient qu'il y a plusieurs écrits qui sont venus d'Allah. C'est Allah seul qui est l'auteur. Il n'a pas besoin d'un autre Dieu. Il n'a pas besoin d'une autre créature. C'est lui qui est l'auteur de tous ces écrits, incluant les écrits de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Saviez-vous que les musulmans croient qu'originalement, la parole de Dieu venait d'Allah et racontait le même message que le Coran? Puis il est arrivé quelque chose avec ces livres-là, mais originalement, ça venait de Dieu. Dites, donc les musulmans doivent dire ce qu'ils croient. Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, les écrits de Dieu, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël.
et Isaac et Jacob et les tribus d'Israël. Et ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Donc, ils croyaient que ces écrits-là venaient originalement de leur Dieu. Les anges, comme on l'a vu, ce sont les outils spirituels, les instruments pour révéler ces choses-là. Et tous les écrits qui venaient d'Allah étaient parfaits. Tant que l'être humain n'avait pas touché à ces écrits-là, il y avait une unité de révélation. Ça disait tout le même message musulman. Puis ça poussait les gens à se tourner vers Allah comme étant le seul vrai Dieu. Mais l'être humain a corrompu ces révélations-là, comme par exemple la Bible. La Bible, d'après les musulmans, a été corrompue. La plupart des musulmans ne lisent pas la Bible, qu'ils croient qu'elle fut corrompue. Mahomet insistant que les Juifs et les chrétiens avaient falsifié leur Bible pour cacher le fait qu'il avait été prophétisé dans celui qui était authentique, les manuscrits, au début. Les preuves ne soutiennent pas cette proposition, dit l'auteur. Il est aussi interdit aux musulmans de lire la Bible ou la Torah. Et dans le Coran, encore une fois, on a des versets qui disent une chose et des versets qui disent le contraire. Quand Mahomet était à la Mecque, il y avait juste quelques Juifs. Ce n'étaient pas des sacrificateurs, ce n'étaient pas des docteurs de la loi, c'était des Juifs qui ne connaissaient pas grand-chose. Puis quelques-uns d'entre eux ont commencé à devenir des disciples de Mahomet. Puis là, voyant cela, il a commencé à écrire qu'il fallait même consulter les gens du livre pour leur demander ce que leur révélation leur disait, parce que ça venait aussi d'Allah. Donc, il était positif envers les écrits juifs, les écrits chrétiens. Mais quand il est arrivé à Médine et qu'il a présenté à ces 3 tribus juives-là sa foi, il y avait des docteurs de la loi. Il y avait des érudits dans le judaïsme. Ils ont tout de suite dit, tu ne viens pas de notre Dieu. Puis ils ont rejeté sa proclamation prophétique. Et à partir de ce moment-là, dans les écrits de Médine, il a commencé à dire non, ils ont falsifié leurs écrits. Et aujourd'hui, les musulmans sont encouragés à ne pas considérer ce que l'Ancien et le Nouveau Testament ont à dire. Le seul livre qui est parfait, c'est le Coran. Et les musulmans ont une grande admiration pour le Coran. C'est le livre qui est unique dans tous les écrits. C'est pour ça que quand un musulman entend parler que des soldats américains vont prendre le Coran puis le jeter aux poubelles ou le brûler ou faire quelque chose de similaire, ils croient vraiment que c'est une attaque directe sur leur Dieu. Là, ils vont se soulever, puis ils vont chercher des chrétiens ou vont chercher des occidentaux dans leur pays, puis ils vont tuer des personnes lorsque ça se produit. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le livre parfait. Il y a 4 livres inspirés dans la foi musulmane. Ils sont la Torah de Moïse, les psaumes de David, l'Évangile de Jésus et le Coran. Les musulmans croient que les 3 premières sources furent corrompues par les Juifs et les chrétiens, puisque le Coran est la dernière révélation de Dieu à l'homme. Il surpasse les autres. Et ça prend une grande repentance dans le cœur d'un musulman pour se tourner vers la foi. Toute sa vie, il a appris que les autres livres avaient été corrompus. Toute sa vie, il a entendu que le Coran surpasse tout autre écrit. Là, les chrétiens vont arriver avec la foi en Jésus-Christ, avec l'Évangile de Dieu, vont essayer de les amener à croire. J'aimerais vous dire, ça prend vraiment l'œuvre de Dieu. Et gloire à Dieu, il y a des milliers de musulmans qui sont sauvés à chaque année à travers le monde. On entend parler de personnes qui viennent à la foi, et le Seigneur fait une grande œuvre, mais c'est contraire à tout ce qu'ils ont appris. D'autre part, la parole de Dieu révélée au saint prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, est restée complètement intacte et préservée dans l'écriture sacrée musulmane connue sous le nom du Coran. Et le Coran, c'est le gabarit qui permet de tester tous les autres écrits. Les musulmans mettent des lunettes musulmanes lorsqu'ils pensent aux autres foi. Ils approchent les autres foi avec leurs croyances qui viennent, soit de leur tradition ou qui viennent du Coran. Si on parle que Jésus est le Fils de Dieu,
On l'a vu au début de cette série, dans la parole de Dieu, on nous dit que si on n'accepte pas que Jésus est le Fils de Dieu, on n'a pas Dieu dans notre vie. C'est impossible. C'est la révélation du Nouveau Testament. Et dans le Coran, on nous dit que Dieu, Allah, ne peut pas avoir de fils. Et il y a une malédiction sur ceux qui disent que Allah a un fils. Ils sont perdus. C'est totalement, radicalement opposé, n'est-ce pas? Quand on dit que Jésus est mort sur la croix, c'est fondamental à la foi chrétienne. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte notre péché. Mais pour les musulmans, le Coran dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ça ressemblait à lui, mais ce n'était pas le Messie d'Allah qui est mort sur la croix. Alors, ils vont accepter le Coran comme révélation finale. Le Coran sacré vérifie que toutes les Écritures révélées aux diverses nations du monde sont d'origine divine. Il a gardé et conservé les enseignements originaux de celles qui ont été appliquées de manière permanente. Ensuite, celles-ci sont devenues obscures à cause de la perte et de l'altération de leurs textes. Et là, il souligne que tous les livres sacrés ont des problèmes au niveau des manuscrits, des variantes, des contradictions. Puis ils vont dire que le Coran, c'est le seul qui n'a aucune variante. Puis quand on va faire notre série sur les doctrines, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, le Coran n'a presque aucune variante dans ses manuscrits. Et vous allez voir que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de variation dans les écrits concernant ce que Mahomet a dit. C'est parce qu'ils ont éliminé la compétition. Ils ont détruit tous les autres manuscrits. 5600 manuscrits du Nouveau Testament dans deux grandes familles qu'on a dans les manuscrits grecs. C'est comme si on prenait toute la petite famille des textes minoritaires et on brûlait tous ces textes-là pour essayer d'avoir une unité parfaite. C'est exactement ce qui s'est produit avec les textes du Coran. On va voir ces détails-là. Le Coran sacré est descendu en tant que juge afin de réformer ces différences et trier les enseignements originaux. Il n'y a aucun autre écrit comme le Coran. Donc, il faut croire dans le seul vrai Dieu. Il faut croire dans ses messagers célestes. Il faut croire dans le livre qui est le gabarit de la vérité. Quatrièmement, comme article, nous voyons les prophètes. Les prophètes, là, ce sont des messagers qui sont humains, les porte-paroles. Et pour la foi musulmane, on parle de Mahomet, mais Mahomet, c'est le couronnement de tous ces ouvriers-là qui ont travaillé dans toutes les nations du monde pour amener les gens à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. C'est ce qu'ils enseignent dans leur foi. L'humanité, d'après le Coran, est une seule nation. Alors Allah a envoyé des prophètes comme porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs, c'est sous-entendu, à toutes ces nations. Nous avons fait apparaître dans chaque nation un messager disant « Servez Allah et évitez le démon ». Qu'est-ce que l'islam enseigne concernant les prophètes? Les vrais prophètes sont en accord avec le Coran. C'est pas étonnant, n'est-ce pas, qu'ils disent ça? Ils sont en accord, ils ne peuvent pas contredire les croyances du Coran. Allah a envoyé ces prophètes-là à toutes les nations à travers l'histoire. Donc, quand on parle de Moïse, qui a été envoyé aux Juifs, c'était vraiment un prophète d'Allah qui essayait d'amener les gens à croire en Allah. Quand on parle à Bouddha, qui a eu une influence dans l'Extrême-Orient, il avait été envoyé aussi par Allah. Tous ces prophètes-là ont été envoyés originalement. Ce sont les fondateurs des grandes religions. Selon l'islam, Dieu a envoyé des prophètes pour toutes les nations du monde, à différentes étapes de leur histoire. Donc la foi musulmane, d'après eux, n'a pas débuté au 6e siècle, au 6e, 7e siècle avec Mahomet. Et ça, ils ne peuvent pas le démontrer historiquement. À part les Arabes en Arabie Saoudite, en Arabie, qui adoraient un de leurs dieux qui s'appelait Allah, il n'y a pas des traces de la foi musulmane à travers toute l'histoire du monde pour dire qu'il y a eu ces prophètes-là à travers l'histoire qui sont allés auprès de ces gens-là. Les vrais prophètes sont les prophètes de la Bible et des autres religions. C'est eux qui étaient derrière toutes ces croyances-là. Puis malheureusement, ça a été falsifié. Le message a été changé à travers l'histoire. Et vous savez, quand on pense à l'Ancien et au Nouveau Testament, s'il y a un témoignage textuel
de la fidélité, de la révélation et de la préservation de Dieu, c'est bien ces deux écrits-là. Il n'y a pas eu de modification, de changement majeur à travers l'histoire comme la foi musulmane le propose. Et nécessairement, Mahomet est le dernier prophète. Tout doit être évalué d'après ses croyances et d'après ses écrits. Beaucoup de prophètes ont été mentionnés par leur nom dans le Coran, par exemple Noé, Abraham, Moïse, David, Jésus. On retrouve tous ces personnages dans le Coran parmi les prophètes bibliques et également les prophètes non bibliques dont les noms sont Lothman, Oud et Doual-Kif. Et le dernier de tous, c'est le grand prophète universel, le prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui. Il faut croire dans le seul Dieu, il faut croire dans ses messagers célestes, il faut croire dans le livre par excellence qu'il a donné, il faut croire dans ses messagers terrestres et dernièrement, il faut croire dans la révélation concernant l'avenir. Les prophéties qui présentent les agissements de Dieu dans les derniers temps. Qu'est-ce qu'on apprend concernant les derniers jours? Le dernier jour sera un jour de résurrection et de jugement. Ceux qui suivirent et obéirent à Allah et à Mahomet vont aller dans un ciel islamique appelé le paradis. C'est un endroit de plaisir sensuel marqué. Ceux qui se sont opposés seront tourmentés en enfer. Ça, c'est en gros, mais il y a des nuances dans tout cet enseignement-là. Donc, en terminant, qu'est-ce qu'on sait concernant ce 5e article? Premièrement, l'islam enseigne la fin du monde. La fin du monde matériel. La création va être détruite. C'est une approche qu'on appelle apocalyptique, un scénario apocalyptique qui dit qu'il va arriver un temps où la fin de toute chose va se produire. L'être humain va être jugé à la fin selon ses actions. Des bonnes actions en accord avec la volonté d'Allah vont être mises en parallèle avec ses mauvaises actions. Puis donc, il va être jugé d'après ses œuvres. Dans l'islam, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas un substitut qui a été sacrifié à notre place. Il n'y a pas quelqu'un qui a payé pour nous. Ça n'existe pas. En fait, d'après le Coran, si Allah juge les hommes selon leurs œuvres, à la fin, tous vont être perdus. On nous dit qu'il n'y a pas grande espérance que quelqu'un va avoir assez de bonnes œuvres, va avoir été assez fidèle, à part s'il meurt dans une jihad. S'il est un moujahid, il meurt dans une guerre sainte, à ce moment-là, c'est un accès direct. Il reçoit carte blanche, puis il peut aller au paradis. Mais à part ça, même Mahomet a dit dans le Coran, qu'est-ce que Allah va faire avec mon âme? Il n'avait aucune assurance. Et nécessairement, si on se base sur nos œuvres et nos efforts personnels, on n'aura jamais d'assurance. Gloire à Dieu pour ce salut gratuit qui se trouve en Jésus-Christ. Les musulmans qui seront jugés dignes, ce ne sont pas tous les musulmans. S'ils sont assez dignes, ils ont assez suivi le Coran et la foi musulmane, vont pouvoir rentrer dans ce paradis islamique. On va faire la comparaison entre le paradis biblique et le ciel des musulmans pour voir si c'est la même chose, la même emphase. Et tous les autres iront dans le jugement islamique nommé le Johannam. Le paradis, c'est le Jannah, puis l'enfer, c'est le Johannam, qui vient de Gehenna, la géhenne. Ça vient de cette expression juive-là. Et donc, il croit que le restant de l'humanité s'en va en enfer. Puis si on peut les aider à se rendre là le plus tôt possible, en anéantissant les infidèles, et encore là, on va accumuler des points pour rentrer dans ce ciel, le Jannah des musulmans. Donc, ce sont les 5 articles. Dieu, beaucoup de choses ce matin. Les anges, les Écritures, les prophètes, les messagers, dont Mahomet le dernier, les derniers jours, l'eschatologie, les choses des derniers temps. Ils doivent absolument accepter ces 5 croyances de base pour être un bon musulman et plaire à leur Dieu. La semaine prochaine, ce qu'on va faire, on va débuter. Tout ça, ça a été juste la préparation pour la comparaison des 2 fois. Et regardez ce que la parole de Dieu a à dire concernant la foi des musulmans. Merci beaucoup.